On a déjà vu comment faire réagir les acides carboxyliques avec les alcools pour faire des esters. Et on a vu aussi que ça prenait une catalyse acide pour que ça fonctionne. C'est parce que dans la deuxième partie du mécanisme de l'estérification, il faut protoner le OH pour le faire quitter sous forme de molécules d'eau, dans la partie élimination du mécanisme. Mais on n'aurait pas ce problème-là et on n'aurait pas besoin de catalyse si on avait à la place un halogène comme groupe partant, comme dans le cas ici de cette molécule-là. Ça ici, ce groupement-là, CO halogène, on appelle ça un halogénure d'acyle et ça fonctionne beaucoup mieux, beaucoup plus rapidement pour faire des réactions qu'on dit d'acylation, comme par exemple des réactions où on produit un ester en faisant réagir un chlorure d'acyle avec un alcool. Il y a d'autres types de groupes partants qui sont un intermédiaire, on peut dire, entre le OH et le Cl, c'est-à-dire l'acétate, par exemple, c'est-à-dire un acide carboxylique déprotoné. Ça ici, c'est le groupement anhydride. Ce groupement-là, C-O, O, C-O, c'est ce qu'on appelle le groupement anhydride. Et dans ce cas-là, le groupe partant, ce serait ça ici. CH3COO-. Vu que le CH3COO-, c'est une base plus forte que le Cl-, c'est un groupe partant qui est un petit peu moins bon. Ça nécessite pour cette raison-là une catalyse acide aussi, mais c'est moins essentiel et puis c'est une réaction plus efficace, plus rapide que lorsqu'on utilise un acide carboxylique. Donc, chlorure d'acyle ou halogénure d'acyle pour le cas général où c'est un autre halogène et anhydride sont deux groupements fonctionnels qui fonctionnent plus efficacement que les acides carboxyliques pour des réactions d'acylation. On va comparer la réactivité de l'éthanol avec soit l'acide acétique ou le chlorure d'acétyle pour donner un ester dans chacun des deux cas. Je vais ajouter d'abord l'acide acétique dans l'éthanol. Il n'y a rien de visible qui se produit. La température de l'Erlenmeyer ne monte pas, ça reste tiède. Je vais essayer de rajouter un catalyseur, l'acide phosphorique. L'estérification peut être catalysée par un catalyseur acide. Donc l'acide phosphorique peut être un choix. Il y a l'air de rien se produire de plus. J'essaie maintenant la même chose avec le chlorure d'acétyle. Wow! Réaction très violente. Et le gaz qui s'est libéré, c'est du HCl. La température du contenant est chaude. Donc, la réactivité de du chlorure d'acétyle est nettement plus élevée que celle de l'acide acétique. Regardez sur l'étiquette de la bouteille d'acide acétique. Donc, c'est de l'acide acétique glacial. L'acide acétique glacial, on appelle ça comme ça parce que l'acide acétique pur, comme celle-là, c'est de l'acide acétique qui va geler à 15 degrés. Donc, si on le met dans la glace, dans quelques minutes, l'acide acétique va être glacé, gelé. On a laissé notre acide acétique quelques minutes dans la glacière. Maintenant, allons voir ce qu'il est devenu. Il est presque totalement solide. Voyez.